Les hortensias se bouturent très facilement en vert durant mai-juin avec des boutures tendres, ou en juillet-août avec des boutures dites aoûtées ou semi-lignifiées, dont le bois commence à durcir. Sur l'arbuste, il faut soigneusement choisir des extrémités des rameaux de l'année, de 2 à 3 nœuds en longueur, très poussants mais non fleuris. Leur tige est encore verte. Sur cette bouture en vert, ces grandes feuilles sont responsables de trop de pertes d'eau. La plupart sont coupées proprement, en préservant le bourgeon à leur base. On ne laisse finalement que 1 à 2 demi-feuilles en haut du rameau pour limiter l'évapotranspiration de la bouture. Dans un pot de terreau ordinaire, un peu tassé, chaque bouture est enterrée aux 2/3. Il vaut mieux faire d'abord un trou avec un bout de bois avant d'y enfoncer la bouture pour ne pas la broyer, car la tige est encore souple. Le terreau est resserré autour, puis arrosé immédiatement. La bouture sera mise ensuite à l'étouffer. Cette atmosphère humide évite qu'elle ne se dessèche trop vite. Cette bouture à l'étouffer a besoin de lumière pour faire la photosynthèse, mais sans soleil direct. On lui trouve une place dehors à l'ombre. Elle ne sortira de son atmosphère étouffée que lorsqu'on sera sûr qu'elle soit enracinée. Pour cela, on inspecte régulièrement le dessous du pot. La croissance de nouvelles feuilles et pousses est un bon signe, mais ne permet pas d'être sûr que la bouture soit reprise. Ces feuilles démarrent généralement avant les racines. Par contre, voir des racines qui passent au-dessous du pot prouve que cette bouture est réussie. C'est généralement le cas 6 à 8 semaines plus tard. En démoulant le pot, on observe qu'elle a développé un très beau système racinaire. Il ne faut pas tarder à lui offrir un plus grand pot.